Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en algorithme, chapitre, module. Qu'est-ce qu'il nous demande là? Soit une matrice carrée de 10 000 serveurs et créer un module qui reçoit la matrice de serveurs. D'abord A. Écrire un module qui reçoit la matrice de serveurs puis détermine et affiche le nombre des services de chaque serveur de la matrice dont le port est compris entre 22 et 33. 06. B. Écrire un module qui reçoit la matrice des serveurs puis transfère dans un tableau les adresses IP des serveurs de leur nom contient le mot easy. C. Écrire un module qui reçoit la matrice des serveurs puis retourne le nombre de serveurs dont leur adresse IP est de classe C. D. Écrire un module qui reçoit la matrice des serveurs puis retourne le pourcentage de présence des serveurs dont leur adresse IP est de la classe B. Suite, parce qu'il y a une suite. E. Écrire un module qui reçoit la matrice des serveurs, puis transfère dans un tableau tous les services activés dont leur nom se termine par la lettre E. Un serveur est caractérisé par son nom de type chaîne, son adresse IP de type chaîne, un tableau de 15 services, un service caractérisé. Un service est caractérisé par son nom, donc de type chaîne, son port de type entier, son état entier. Maintenant, notez bien une adresse IP et la classe B si son premier octet est égal à 172 et de la classe C si il est égal à 192. Une adresse @IP composée de 4 octets comme suit. Comme l'image le montre là, vous savez lire décimal 192, 168, 001, 001. Binaire tel tel tel. Comment on calcule les 32 bits là? Et un service est activé si son état est à 1 et désactivé si son état est à 0. On a fini avec ça, passons à CodePad. Nous avons là notre premier module pour compter les services par port. Donc c'est comme ça qu'on déclare un module, puis les valeurs qui vont traiter seront de type quoi? Ce sera une matrice, donc qui recevra le tableau des serveurs. Et on va déclarer une boucle pour chaque serveur dans une matrice, dans la matrice. On prend un compteur qu'on initialise à 0 pour chaque service dans un serveur. Ouais, serveur.service, donc pour chaque service dans un serveur. Parce que rappelez-vous là maintenant, il y a deux structures. Il y a une service, il y a une structure serveur, il y a une structure service et service est lié à serveur. C'est comme quand on fait une clé étrangère, tout ça là, mais c'est pas inclus dedans. Maintenant, si le port du service est supérieur à 22 et le port du service est inférieur ou égal à 3306, on compte ça. Donc, on ajoute, on incrémente le compteur et maintenant plus 1. Et on affiche maintenant le nom du serveur et le nombre de services qu'on a trouvé. Là, on va déclarer notre nouveau module qui filtre les adresses par nom. Donc, il reçoit une matrice, c'est le tableau des serveurs. Et il ressort un tableau des chaînes. Ouais, le module ressort un tableau des chaînes. Là, donc, il retournera le tableau d'adresse. Maintenant, on va prendre le tableau d'adresse qu'on va mettre comme un tableau vide. On va maintenant prendre notre boucle pour chaque serveur dans une matrice. Si easy est dans le nom d'un serveur, alors on ajoute l'adresse IP du serveur au tableau d'adresse et on a fini ça. Maintenant, on a un nouveau module là qui se nomme compter serveur classé. C'est pour compter les serveurs déclassés. Donc, il nous ressort une variable de type entier et il trie une matrice qui est liée au tableau des serveurs. Ensuite, là, il nous retourne donc le compteur. Compteur initialisé à 0. Ensuite, pour chaque serveur dans la matrice,
On prendra premier octet, une nouvelle variable qu'on n'a pas déclarée. Il est égal à convertir en entier. Donc, séparer l'adresse IP par des points. Ouais, on sépare l'adresse IP par des points. Et on prendra donc le premier. Le premier. Donc, si le premier octet est égal à 192, alors on compte plus 1, on incrémente donc le compteur, on ajoute plus 1 à ça. Et on a fini donc de compter les serveurs déclassés. Maintenant, on va compter le pourcentage des classes B. Il nous retourne une variable de type réel et il trie la matrice qui est liée au tableau des serveurs. Ensuite, là, il nous retourne le compteur de classe B divisé par le total des serveurs fois 100. Maintenant, compteur classe B, on initialise ça à 0. Ensuite, total serveur, on va lui refaire la taille de la matrice. Ensuite, pour chaque serveur dans la matrice, premier octet, on convertit en entier. Après, on sépare l'adresse IP là, par des points, tout cela. On vérifie si le premier octet est égal à 172. S'il est égal à 172, alors le compteur de la classe B reçoit plus 1. Donc, on incrémente encore. Là, on va filtrer maintenant les services actifs par leur nom. Tableau, donc, il sort un tableau de chaîne. Il trie la matrice qui est liée au tableau des serveurs. Il nous retourne donc un tableau de services. On va déclarer tableau de services. Là, on va initialiser ça comme un tableau vide. Ensuite, pour chaque serveur dans la matrice, pour chaque service aussi pour chaque service qui sont liés à un serveur, en tout cas, si l'état du service est égal à 1 et le nom du service se termine par E, alors on ajoute donc le nom du service à le tableau des services. Vous avez terminé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.